Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf avec ses 3 spécialistes. Aujourd'hui, Mélina Priam, journaliste à l'Auto-Journal. Nous sommes avec Cédric Fréhour. Vous êtes chroniqueur auto au journal Les Échos, fondateur de la plateforme Sans Bornes. Et nous sommes avec Stanislas Laroumet, journaliste automobile également, à 16 heures perdues à l'Auto-Journal et fondateur de Ma Voiture Idéale. Aujourd'hui, on essaye pour vous la Kia Niro. Voiture idéale ou pas ? Ah, voiture idéale. Voiture électrique en tout cas. Moi j'ai trouvé que elle avait progressé en design, en habitabilité, en coffre. Malheureusement, en termes de prestations et d'autonomie, le Niro progresse pas, voire il régresse un tout petit peu en termes d'autonomie. Ça reste pas mal, hein. Kia a beaucoup d'avance sur l'électrique. Ils annoncent 460 km d'autonomie. Je vous parle d'autonomie parce que c'est quand même le nerf de la guerre quand on parle de voiture électrique. Mais dans la vraie vie, puisque la vraie vie n'est pas celle qui est annoncée sur les catalogues, eh bien on fait 250 km sur autoroute, ce qui est pas beaucoup. 350 sur route et à peu près 400, 420 en ville. Donc c'est pas mal, mais c'est comme l'ancien. Donc là, je trouve qu'il n'y a pas assez de progrès. En revanche, plus de confort, plus de techno, un gabarit un peu en hausse. C'est une Kia, donc c'est forcément une bonne voiture aussi. Hein. Une bonne voiture. Vous aimez les bonnes voitures, vous, Mélina Priam ? Oui, et puis on n'est pas obligé de rouler en électrique si on veut rouler en Kia Niro. On y revient toujours. On y revient toujours. Non, ce qui est intéressant, voilà. Alors déjà, moi je voudrais quand même dire, c'est une voiture, je trouve qu'elle a une gueule. Il y a vraiment il y a quelque chose quand on la voit, ils ont vraiment joué sur un design qui leur est propre. Hein, redisons-le, de toute façon, à chaque fois ici qu'on a essayé avec vous une Kia, à chaque fois vous avez dit il y a quelque chose de spécial. À chaque fois vous avez dit le design est fabuleux. Actuellement, le design de Kia, il se passe quelque chose. C'est la meilleure marque en termes de design en ce moment, on peut le dire ou pas ? Non, c'est celle dans la nature. Tous les goûts sont dans la nature. C'est une des meilleures quand même. Il se passe quelque chose. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de consensuel. Et c'est pas vraiment des courbes quand même. Pour le coup, on est. Essayez de me décrire sa silhouette. C'est un peu anguleux. C'est très. Et puis il joue sur une carrosserie Biton. Une carrosserie Biton. Oui, c'est-à-dire que vous avez un gros bandeau noir à l'arrière. Enfin voilà, c'est vraiment du design. À bord, vous avez c'est toujours un jeu d'écran tactile, mais c'est également assez bien fait et c'est réussi. Voilà, donc il y a une gueule, il y a une ambiance et on n'est pas obligé de rouler en électrique. C'est un petit SUV compact. Parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant chez Kia, c'est que vous avez déjà effectivement le Niro qui est petit et vous avez juste au-dessus le Sportage, mais ils sont pas tout à fait sur le même segment. Enfin, ils sont sur le même segment, il y a juste 10 cm qui les séparent, mais Kia persiste dans cette double offre et voilà, et c'est vraiment c'est à la fois un compact, un urbain. Et moi, je trouve que c'est un véhicule très intéressant. Vous ne le voyez pas parce que vous l'entendez, mais Cédric Fréhour ressemble au loup de Tex Avery. Les yeux exorbités d'amour pour ce Kia Niro. Mélina, elle a raison. C'est une Kia qui a de la personnalité. Ouais. Son design, il est extraordinaire. On a l'impression. Vous vous souvenez du film Wall-E ou pas, de ce petit robot ? Wall-E, si c'était une automobile, ce serait le Kia Niro. Voilà. Vous l'avez adopté. Non, mais il est mignon comme tout. Normalement, une voiture qui a des yeux ronds et tout ça, on la regarde, on se dit c'est super mignon. Là, il a des yeux carrés. Pourtant, et on a l'impression qu'il a des yeux ronds. On se dit que c'est super mignon. Et c'est très moderne. Ouais. Évidemment, Mélina, à juste titre, le disait, il offre toutes les motorisations. Donc, celui qui adore les voitures thermiques, il fonce, il va s'acheter un Niro. Celui qui aime les hybrides simples, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Et c'est rare. Ouais, ça c'est assez rare. Et c'est rare. Donc, si je résume, on a l'hybride, on a l'électrique, on a le thermique. Et on a l'hybride rechargeable. Bon, écoutez, c'est franchement, c'est... Et même si les Kia ne sont plus des voitures pas chères, le rapport prix-équipement reste quand même. Il n'y a pas besoin de payer beaucoup plus cher que le prix d'entrée pour avoir les options de base, quoi. Alors, chez Kia, il n'y a pas énormément d'options. En fait. Il y a plus des niveaux de finition et en fait, il faut opter pour un niveau de finition. Donc, ça vous fait souvent faire un gap financier qui peut être important entre deux finitions. Mais après, vous n'avez pas d'option. Voilà. Le plaisir de conduire en Kia Niro. Pas mal. Franchement, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup cette voiture. Je trouve que la banquette arrière est un peu ferme. Alors ça, c'est un petit détail, mais bon. Comment vous avez fait pour la conduire en étant sur la banquette arrière? Non, mais alors, vous savez que parfois je m'arrête, il a des très grandes jambes. Conducteur, et je me monte à l'arrière et je vois un peu ce que ça fait. Non, mais c'est une bonne voiture. Alors, on parlait du prix, 31 790 € en version de base. Je parle de la version électrique. Hein. Oui. C'est à la fois dans le marché, mais c'est pas très cher en effet par rapport à. Ça se compare à une Volkswagen ID4, hein, c'est ça? Oui. Ou ID3? Oui. ID3, ID4. Alors voilà, ID4. Ouais. ID4. Et non, mais enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à reprocher à une Kia Niro. J'ai noté les défauts. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ah si. Il y en a un quand même, parce que comme je suis un peu grand, et ça c'est un défaut sur beaucoup de voitures asiatiques, c'est que l'assise est trop courte. C'est-à-dire qu'elle arrive à peu près à 3/4 de mes cuisses, donc sur long trajet, c'est fatigant, mais comme les longs trajets on n'en fait pas, puisque c'est une électrique, ça va. Bon, c'est pratique là-dessus, vous êtes quand même Tu peux en mauvais. faire avec une hybride rechargeable ou une hybride simple. Il y a un truc quand même que Stanislas omet, c'est qu'elle a un mariage entre de très beaux écrans pour plaire justement aux geeks. Ah mais ceux-là je les aime bien, parce qu'ils sont faciles à utiliser. Ils sont faciles à utiliser. Et elle a encore des boutons, notamment pour régler la clim. Oui, donc c'est le meilleur des mondes. Donc la meilleure interface, elle est pratique, c'est pas compliqué, et en même temps on a encore des boutons pour la clim, ce qui est quand même, ça paraît évident en même temps. Oui, c'est pas pareil, c'est pas le cas pour tout le monde. Chez Volkswagen, c'est devenu épouvantable, et BMW, on en parlait il y a pas longtemps, c'est compliqué aussi. Hein. Attention d'ouvrir la boîte de Pandore. Stanislas Aroumé fait partie de ces clients difficiles. C'est comme dans les restaurants, on sait toujours qu'il aime pas l'entrée, par exemple. Mélina Priam, on peut faire quoi avec cette voiture, et surtout qui on est pour rouler en Kia Niro? On peut tout faire avec cette voiture. Ville, campagne, autoroute. Ville. Moi, j'aime bien le gabarit parce que justement, ça reste assez contenu. 4,42 m pour un véhicule, enfin, ce qu'on appelle un SUV compact. Donc, c'est encore supportable, à mon sens, en ville. Et puis après, vous avez quand même aussi une très bonne routière. Si vous le prenez en électrique, vous avez la question de l'autonomie. Mais voilà, mais ça fait. Vous avez des puissances. Je veux dire, l'hybride fait 141 chevaux, l'hybride rechargeable 183, l'électrique 204. Vous êtes sur une voiture ultra polyvalente. Vous faites tout et vous êtes une famille avec un enfant, 2 enfants à l'arrière. Enfin voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de faiblesse. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, Cédric Fréault, sera de trouver un défaut. Je vais vous en trouver un. Il est, en termes de prix, très proche de l'EV6, qui est son grand frère. Donc, et tout aussi looké. Parfois, on peut s'interroger et on se demande... Est-ce que ça vaut pas le coup de prendre la gamme supérieure? D'y aller carrément. Pourquoi pas? Mais c'est plus gros quand même, donc moins facile à garer aussi. Donc, Oui, et tu n'auras pas le même niveau d'équipement. Enfin, mais Cédric Fréault a essayé de trouver un défaut pour une fois, et les 2 autres lui disent que non. On tombe dessus à bras raccourcis, c'est la dernière fois. Garantie 7 ans. Garantie 7 ans, quand même. Rappelons-le, ça c'est très important dans cette gamme de prix. Merci à tous les 3 pour cet essai du Kia Niro. On vous retrouve dimanche prochain, on espère en tout cas. À dimanche. Bonne route à Mélina Priam, à Cédric Fréault et à Stanislas Laroumé, et à bientôt sur Sud Radio. Merci à tous.